Depuis 2004, je fais ArtAsLink. L'art en tant que lien. Donc c'est le lien qui est plus important dans mon travail que l'œuvre, si c'est des objets, des choses. Daniel Marotel, je t'interviewe en tant que ArtAsLink, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un travail pour faire un lien entre quelque chose et autre chose, entre une matière et une autre matière, un être vivant, un autre être vivant. Donc aujourd'hui, le lien c'est avec la matière glace, et aussi avec moi et toi, et aussi avec les gens que tu as pu entraîner. Ce qui est important, c'est que tu as été un entraîneur national, hors pair, qui a toujours apporté ses qualités techniques et chercher une qualité dans la glace. J'ai amené un petit peu de glace pour qu'on ait la notion. Mais cette matière, je ne sais pas comment expliquer, c'est magique un peu, c'est simplement de l'eau, mais il y a quelque chose de magique, non? Bien sûr, elle est refroidie pour atteindre cette consistance glacée. Et d'ailleurs, nous parlons de la glace avec des termes tels qu'elle est élastique, elle est amicale, elle est hostile, elle est trop dure. Ce sont des expressions qu'on emploie et qu'on ressent sous la lame. Today we have a 1712. It's the first premiere of Alexei in St. Petersburg. And I see you have a relation to the ice, to this material that you use in a beautiful way. Can you talk to us about this material, the ice? Well, first of all, I'm glad that we actually speak to each other again since 10 years. We met for the first time, and what I can say, basically, in a few words to describe my relationship with the ice is like a wine, French wine. You know, older it gets, better it is, and it's more tasty, and the taste is more full. So, but this is like in a few words. If to be honest, well, basically not right now. Verify it. La glace, c'est froid. On remarque bien que les gens en ont peur. Ah ouais, alors que c'est pas un froid qui fait mal. Hein. Non, c'est un froid qui fait moins mal que le bitume quand on se casse la figure en roller, par exemple. Ouais, exactement. Ce qui est intéressant dans ce bloc de glace, c'est que, bon, je ne sais pas si on le voit bien à l'image, mais c'est que lui, il a fait des reliefs là. Ce qui est génial là, c'est que finalement, on a une surface très plate, mais ici, ça a formé des bosses comme ça. C'est une montagne. Ça veut dire que si vous mettez un gars qui ne sait pas patiner en haut de cette petite montagne, il va se laisser glisser, il n'aura déjà pas à chercher son équilibre. Son équilibre va venir tout seul. Et il n'aura pas, en même temps que de chercher son équilibre, à chercher à propulser, donc à savoir patiner. Nous sommes sur la glace. Et je voulais que tu nous racontes un petit peu donc, pourquoi tu aimes
Cette matière glace, c'est que tu es dessus et tu passes ta vie dessus. C'est une matière qui est de l'antimatière, de matière immatérielle, puisque on sait très bien que la glace, c'est de l'eau gelée sur laquelle on fait des figures, que ces figures montent vers le ciel et que cette eau gelée se transforme finalement en oiseaux qui montent vers le ciel. Donc je trouve que c'est l'image même du patinage, c'est justement la transmutation des matières. On part de l'eau, on va à la glace, de la glace, on va au vol de l'oiseau et du vol de l'oiseau, on va au feu du ciel. Waouh, magnifique, magnifique. Donc, tu aimes cette matière? Ah, je l'aime particulièrement parce qu'elle est paradoxale, c'est-à-dire que c'est une matière qui porte en elle-même sa propre contradiction, c'est-à-dire que c'est justement dans ce côté totalement fugitif, dans ce côté totalement insaisissable, de l'eau qui se transforme en glace, de glace qui forme un oiseau, d'oiseau qui part vers les nuages du ciel ou le bleu du ciel, on a justement la capacité de saisir dans un mouvement exceptionnel, dans ce lien dont tu parles, on a la capacité de saisir ce qui demeure, c'est-à-dire dans l'instant même, l'éternité du mouvement. On t'attrape avant ce show formidable. Je t'avais vu il y a très longtemps, c'était quand tu étais très jeune, et là je te retrouve magnifique champion. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu aimes la matière glace? Quel est ton rapport avec cette matière? Moi j'ai 31 ans et j'ai posé pour la première fois mes pieds sur la glace, j'avais 3 ans. Donc en fait j'ai passé toute ma vie sur la glace et puis c'est un élément que j'aime bien, je me sens à l'aise. Pour moi c'est beaucoup plus naturel que le sol. Et puis voilà, c'est que de bons souvenirs. Beaucoup de sensations surtout. C'est des sensations des sauts et des... Le fait de glisser, la vitesse, de se sentir libre, d'avoir peur aussi avant un saut. Pour moi, c'est beaucoup plus naturel d'aller patiner, d'être sur un sol glissant, que d'être au sol en train de faire un football. C'est vraiment tout un plaisir de pouvoir glisser sur une glace. C'est un des seuls sports au monde où on peut utiliser vraiment à son plein potentiel l'énergie de la glace, vraiment la faire tourner, la faire glisser. C'est vraiment une sensation extraordinaire. Oui, nous, on est des spécialistes, en fait, ce que j'appelle le glide dancing. Alors, on a la chance d'avoir de la glace. Notre carrière d'entraîneur et de chorégraphe a vraiment maximisé la glisse et maximiser le retour d'énergie que cette glace peut nous donner pour créer des mouvements. Quand la glace est fraîche et qu'il reste encore un peu d'eau sur la glace, la sensation de pouvoir glisser et utiliser le mouvement et la souplesse, parce que la glace est un peu plus souple quand il y a un peu d'eau dessus. Avec un peu d'eau, fait que ça fait un peu moins de bruit, ça glisse mieux, c'est génial. I can't stand still. I have to always be moving. I am more comfortable with my skates on my feet than my shoes. I call it my white canvas. It's my playground. It's where I am most comfortable, and it's where I feel incredibly creative. Cette matière, elle change notre vie peut-être. Moi, je dirais qu'elle change un peu notre perception du monde ou notre façon de s'adapter au monde. Et c'est comme toi un peu, si je ne patine pas pendant quelques jours, ça va pas bien dans ma tête, quoi. On n'est plus adapté à marcher sur les bitumes et sur la terre, puisqu'on devient adapté à une autre matière. On connaît une sorte de pureté, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, dans l'esprit. On a une sorte de... Bien sûr. Et je peux plus m'en passer, je suis comme un pingouin qu'on mettrait sur la place de la Concorde. Il faut absolument que je retourne sur la glace, sur ma matière. J'aime beaucoup l'image du pingouin sur la place de la Concorde, mais on ne peut quand même pas faire des hivers à moins 30, moins 40, surtout avec le réchauffement climatique. Par contre, ce en quoi je crois, c'est l'imprégnation dont on a été l'objet, dont on devient à terme d'ailleurs le sujet, qui fait qu'on va aller chercher des atmosphères, des ambiances, des images, des impressions et des émotions qui, quelque part, sont en correspondance avec ce qu'on a vécu jeune. Nous, on s'est connus à la patinoire Molitor. Est-ce que ça te rappelle quelque chose?
Bien sûr, la patinoire Molitor est un des meilleurs passés de ma carrière d'entraîneur. Eh oui, parce que tu avais été formé par... J'ai été formée par un entraîneur qui m'avait demandé de participer à une fête des professeurs, comme ça se passait dans toutes les patinoires. Au cours des répétitions, elle est venue me voir en me disant « Écoutez, vous avez un coup de patin intéressant. Nous manquons de professeurs et de moniteurs, donc si ça vous intéresse, moi je vous forme pour ça. » Voilà. J'ai été formée aussi par Tarasova, j'ai été formée par Betty Calloway, j'ai été formée par Doreen Denny, qui était l'entraîneur des champions du monde à l'époque anglais. Moi, je ne faisais pas de danse tout départ, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller vite ni de se pencher. On nous accusait d'être dans le cercle si on était incliné. Tu te souviens de cette époque? Et quand Ken Anderson est arrivé en France, j'ai découvert vraiment une liberté d'action en danse et j'ai abandonné l'artistique. Ah, c'est ça. Donc après, on a eu une sorte d'endroit de liberté qui était Molitor, qui était un endroit complètement incroyable. On était dedans, dehors. En liberté. En liberté, En ouais. liberté. Moi, j'ai débuté là-bas et on avait fait des fêtes. Oui, bien sûr, des fêtes, oui. Des fêtes et une liberté de gentillesse, de choses. C'était très étonnant comme lieu. Je me souviens d'un jour, on était au bout de 3 ans de patinage et j'étais avec Anne-Sophie Drouet et tout à coup tu nous as dit bon bah ça va pas, il va falloir vous bouger maintenant, vous allez pousser. Tu t'es mis derrière nous et tu as dit maintenant il faut pousser, il faut y aller à fond. Et en une séance, on a changé notre patinage. Ah oui, t'as tout explosé, t'as dit maintenant on y va. Et là, on a eu des sensations de voler. J'étais partie à mes frais au championnat d'Europe, au championnat du monde, et j'étais restée dans les gradins pour voir les entraînements, pour voir tout ça. Et je m'étais bien rendu compte que le patinage, c'était autre chose que ce que la France nous imposait de faire. C'est pour ça qu'il y avait des tensions avec les juges. Ah bah bien sûr. Et tu as été très courageuse. Dany Marotel, donc c'est un entraîneur de danse sur glace. J'ai eu la chance de la côtoyer assez longtemps, puisqu'elle entraînait les meilleurs patineurs français. Et elle m'a même donné quelques leçons en fait, de poussée, parce qu'effectivement, la poussée de la danse sur glace est complètement différente de celle de l'artistique. Tu as eu la chance de la connaître et de... Bien sûr, et puis d'avoir des échanges. En plus, c'était un des entraîneurs qui faisait venir des entraîneurs étrangers, des Anglais notamment, pour bénéficier de l'expérience d'autres entraîneurs. Et du coup, nous, on était à côté et on écoutait, on regardait, on s'imprégnait un petit peu des conseils qu'on n'avait pas forcément la possibilité d'avoir ailleurs. The ice is still the same, it's a frozen water, but the feeling what's inside of you and the feeling what you want to show, the themes we put inside of each program we want to bring to the audience is completely different. When you get older, you think more deep, you understand that the simple things, this is the most important things in the world, because everything what's around us is the combination of simple things. And every single step, it's not just a step, it's a little piece of the art, and we try to change the sport, what we call figure skating, into the artistry on ice. From being a very small boy, I was a dancer. And I was a performer first and a competitor second. So when I started to skate, I skated with the sensibility of a dancer. Gene Kelly was my hero. So I loved the spontaneity and the freedom that he had as a dancer. And unlike ballet, the ice gave me freedom to do my own version, and I could experiment and play and make it my own. And the skating just took over from the dance. But I have a passion, and I watched people like Baryshnikov and Sylvie Guillem, who I think is an absolute goddess. I'm always inspired by things away from skating that help me make my skating different to everybody else's.
Danielle Marotel a toujours été une grande danseuse technicienne qui à la fois aimait l'envol de la valse, la griserie de la valse, mais était surtout d'abord et avant tout une très grande pédagogue et une très grande technicienne. Et si tu parles de la danse sur glace, bien évidemment la plus belle discipline du patinage, c'est quelqu'un qui fait partie de cette grande école dans les années 60, 90, où véritablement le patinage français était le vivier sur le plan technique, méthodologique, de la connaissance même du patinage. C'est ce qui te caractérise. C'est toi-même la qualité de perception et d'interprétation, d'observation d'un patineur que je connais personne qui est capable de faire ça comme toi. Voilà. Tu as prononcé un mot qui a beaucoup d'importance pour moi, c'est l'observation. Un prof, quel qu'il soit, quand il doit bouger un être humain, s'il n'a pas un œil, il ne le fera pas. Il appliquera une technique apprise, mais ça ne fera pas un résultat vraiment correct. Et l'exécution, elle passe par mes conseils et le ressenti après de l'individu. C'est beau. C'est un bonheur d'être entraîné par toi. Il y a une sorte de confiance parce qu'on se dit, ce qu'on me dit, c'est on du est bon. là. Je passe mon temps à dire aux gens que j'entraîne, mais on est là pour enlever toutes les bêtises que vous ajoutez à votre mouvement. Il y a une chose toujours que je trouvais formidable, c'est comment tu expliques comment la lame doit se poser sur la glace et après la propulsion. On a une lame qui n'est pas plate, on a une lame qui est arrondie. Donc, si elle est arrondie, c'est pour une bonne raison. Et lorsqu'on se déplace en avant, c'est vrai qu'on attaque la glace par l'arrière de la lame, qui est très légèrement remontée, dans l'appui et dans la flexion. Et dans la remontée, je fais passer vers le milieu avant pour produire une accélération. Et dans la réflexion, je fais la même chose à chaque fois. Donc, il y a un travail d'appui, d'arrière en avant, qui est permanent. C'est ArtazLink, c'est l'art commun depuis 2004 entre Paris et Saint-Pétersbourg. Et donc, on a fabriqué des flèches en 3D. Et c'est marrant parce que de la façon dont c'est fait, finalement, ça pourrait ressembler à une lame. Tu la poses comme ça. C'est ça, hein? Alors là, quand on fait ça, tac, hop, il y a l'impulsion qui peut se faire. Quand on prend cette lame-là, par exemple, c'est une lame de danse sur glace. Parce que les lames de danse sont plus courtes à l'arrière pour permettre beaucoup plus de bascule et d'utilisation d'écart. Cette dernière pointe-là, il ne faut pas qu'elle soit trop prononcée parce que sinon, elle va gratter. Et ça va faire de la neige qui se propulse, alors qu'en danse, on doit justement juste entendre simplement la carre et pas entendre le grattage. Si la lame n'est pas tranquille et puissante et solide, après, c'est très difficile d'ajouter des mouvements du haut du corps ou d'autres choses. Si la lame est tranquille sur la glace et qu'elle fait son chemin sans accroc, sans heurter la glace, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent en tant que mouvement et c'est beaucoup moins fatigant physiquement de tenir un programme avec la même vitesse quand tu as cette qualité technique. Et puis après d'ajouter de l'émotion par-dessus, ça devient beaucoup plus facile. Pour les jeunes patineurs, je me pensais que c'était intéressant aussi de leur dire, au lieu d'avoir le pied qui est un peu entré au moment où ils poussent, ils ont le pied qui est... Tu vois, ils font un peu un... Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'au départ, on fait rassembler, ouvrir, pousser. Mais très rapidement après, on fait rassembler, comme tu dis, dans la cambrure, parce que lorsqu'on revient avec une jambe libre, elle est en mouvement.
Et ce mouvement ne va pas s'arrêter. Il va s'arrêter là, mais au moment de poser en patinant, il va déjà glisser un peu. On ne perd pas la glisse quand on pousse. Et il y a un deuxième problème, c'est que moi je fais pousser sans ouvrir le pied. Je fais pousser en écartant pendant que ça glisse. L'ouverture est très très minime. Et après seulement très progressivement ça s'ouvre. Si tu veux avoir de l'accélération sur la courbe et si tu veux utiliser la force centripète et la force centrifuge, il faut que tu te propulses ton corps à aller chercher la courbe à l'extérieur pour pouvoir avoir la force qui revient avec de la vitesse et qui te permet d'incliner la carre de plus en plus. Pour faire comme une Formule 1, on appuie vers l'extérieur d'une courbe pour accélérer et obtenir la vitesse maximum à la sortie. Plus le patinage avance, et j'ai l'impression plus tout est en courbe. Bien sûr, puis ça donne des sensations extraordinaires. D'Artagnan, c'est une signature Joseph Arena avec une médaille de bronze à Nagano. Et puis ensuite, il a fait Braveheart, le samouraï. Donc vraiment, j'ai une bonne entente chorégraphique avec ce gars parce qu'il m'a imagé. Il m'a imagé chaque pose, chaque geste est imagé. Ça me correspond très très bien. Et il a surtout des bonnes astuces à la fois pour utiliser notre puissance, notre dégagé, notre poussée aussi vers la glace, ce qui me faisait de l'économie physique. Parce que nous, quand on nous disait « va plus vite », qu'est-ce qu'on faisait? On faisait 3 croisées de plus. Alors qu'avec Joseph, c'est plus une manière d'utiliser la carre et le mouvement et la courbe et le mouvement du geste qui va avec, qui nous permettait d'aller 2 fois plus loin, 2 fois plus vite, sans forcément faire plus de croisées. Pour moi, c'était chaque geste était une virgule ou une lettre posée à tel et tel endroit. Donc en fait, ça devient tellement mécanique que ça devient plus fatigant. Et moi, j'ai mis 15 ans, 17 ans à comprendre tout ça. Et je pense que j'ai appris le plus de choses avec lui sur le point de vue expression chorégraphique, avec cette fameuse écriture chorégraphique qu'on ne nous apprend pas quand on est jeune dans ce milieu, comparé à la danse classique. Si je mets mon pied à tel endroit, dans telle direction, avec telle énergie, qu'est-ce que ça crée comme glisse et comme mouvement? Et je joue avec ce mouvement. Mettre le mouvement du corps au complet, autant du toucher de la glace, ça part du toucher de la glace et ça va de partout. C'est pas placé, c'est la contrôle du corps à 100%. I think it's very connected to what you do on the ice. I was thinking. Direction. Everything has, well, because of the curve. Skating is all about curves. We don't have straight lines. It's always about movement and curves are very beautiful. It's why it's the meeting. The meeting of the two, or here even. Yeah. Ah, yeah. This I didn't think. See, that's my job. I always think slightly differently, and it's we can just do this. You are in the space. You're like in the. It's freedom. It's freedom. It is the closest to flying. It's like being a bird. J'ai toujours travaillé les danses imposées qui sont soi-disant très rigides, comme des libres. Je disais toujours à mes élèves, n'essayez pas d'avoir une rigidité où c'est pas des mathématiques. Essayez de retrouver les sensations qu'on a quand on est libre, dans le libre, justement. C'est la souplesse, Voilà, c'est la souplesse. Après, bien sûr, il y a des rigidités techniques quand il faut aborder des shokuto, des moke, des twizzles. Là, c'est un mouvement spécifique. Donc là, il va falloir faire un travail technique approprié. C'est l'épaule intérieure qui rejoint l'épaule extérieure. Parce que c'est cet axe qui tourne. Les épaules, voilà, l'épaule travaille toujours en même temps. Si tu fais ça, ton épaule est derrière ta hanche. Et là, tu es foutu. Il faut que les épaules et hanches soient dans le même axe. Voilà, toujours. Ça plaque le pied, good.
Ça a fini en spin, mais c'était pas mal. Même chose. Voilà. Que ça soit vraiment parallèle entre les hanches et les épaules. Ah, ça, c'était mieux. Beaucoup mieux. Mais t'as vu, aussitôt que tu stresses puis que les épaules que la tonicité part, hop, c'est moins clean. Hein? Pour trouver le point de friction de ta lame, le sweet spot qu'on appelle, là, au milieu de la lame qui empêche ce mouvement, il faut vraiment que tu sois tonique et carré au-dessus. C'est ça le problème du twizzle, c'est que ça ne doit pas être un double 3, ça ne doit pas être une pirouette. Donc tu dois être vraiment Voilà, sur le... tu rentres sur une carre et après, tu pivotes sur la lame en te déplaçant. Et si tu restes sur le même axe, ça devient une pirouette. Donc ça ne compte pas. Trouver le point pour les twizzles, le magic spot, le petit point qui permet de... Bien sûr, c'est le milieu avant de la lame, c'est simplement ça. Hein. Ouais, milieu avant de la lame. Mais ça doit être sous le gros pouce. Ouais, alors ça tournerait, tu serais sur le bout et ça tournerait. Ouais. Comme ça. Ouais. Tu vois, mais sans le vouloir, j'ai fait des lames de patin à glace. Et je fais ça depuis 10 ans parce que je fais Artazlink. Я люблю лед, потому что это моя жизнь, моя страсть, моя любовь, мое все. This is my space here. It's always in front of me. It's like I can hug it. You can hold it. This is mine. No one's taking it. This is my space, and then I use this everywhere. Je suis en dos arrière, donc je veux me retourner de avant. C'est un rocker. Il n'y a que des couples de force en opposition dans le patinage. Donc une courbe appelle une contre-courbe. Une force dans un sens appelle une force dans l'autre sens. L'essence même du patinage au départ, c'est cette géométrisation, cette conceptualisation qui a fait qu'on a inventé les retournements et qu'on a inventé ces changements de courbe. Passer d'une courbe dehors à une courbe dedans, d'une courbe arrière à une courbe avant, ce qui a donné lieu à tous ces retournements. Ils ont des machines maintenant pour donner des sensations aux patineurs du 4G. Ils sont en 4G quand ils tournent dans les rotations. Peut-être dans les twizzles aussi. Ils disent c'est aussi vite que les cosmonautes. Donc il faut se préparer et même s'habituer en fait à cette vitesse. De toute façon, les patineurs artistiques, ceux qui tournent très très vite, c'est une sacrée habitude quand ils arrêtent la pirouette pour pouvoir continuer et reprendre leurs esprits. Et c'est difficile parce qu'il faut pas que tu t'économises dans une pirouette, il faut que tu fasses tes tours sans forcément penser à autre chose. Ça fait mal à la tête, ça tourne dans un programme, c'est compliqué. Et finalement, j'en ai inventé une. Donc la pirouette sur les genoux, je trouve que c'est une pirouette intéressante. 出ました得意の五十嵐さん、普段ですとこれダメですよね。いや、これダメですね。Quand tu réceptionnes un triple saut, tu reçois sur la jambe de réception un certain poids. Quand tu fais un quadruple saut, ça augmente. Quand tu fais 5 tours, ça augmente encore. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont réussir. Mais tous ceux qui vont tenter, parce qu'il n'y a pas raison que j'y arrive pas, il va y avoir du dégât. Physiquement, il faut être quelqu'un de très complet, il faut être très souple, il faut être très tonique, il faut être très léger. Maintenant, on fait des quadruples sauts, donc c'est-à-dire 4 tours en l'air. Et je pense que les 5 tours sont largement faisables. Ouais, je pense que oui. on pourrait y arriver, quoi. Oui, ce serait bien.
On en a parlé avec Daniel Marotel, je ne sais pas si tu la connais. Oui. Ouais. Et Dani disait que ça serait tout de même un truc assez difficile pour elle. Oui, mais je pense qu'il y a 20-25 ans, on se disait les quadruples, c'est impossible. Ouais. Puis finalement, bah voilà, maintenant ça devient entre guillemets banal. Et pourquoi pas les quintuples? Physiquement et logiquement, l'être humain ne peut pas faire plus. C'est ça, c'est limite. Mais Voilà. ils disent qu'ils veulent dépasser les limites en utilisant les machines. Ah ben oui, ils leur mettront peut-être un petit moteur dans le derrière, je sais pas. C'est ça. Plie d'abord et pousse après. Pousse. Oui. Plie d'abord. Pousse en remontant. Pousse en remontant. Ouais, encore. Voilà, viens voir. Stop. Où il est ton moteur? Ton moteur, c'est les cuisses. On appelle ça les jambons. C'est eux qui ont la force. C'est eux qui vont pousser. Donc à chaque fois que tu veux pousser, il faut d'abord plier. D'accord? Quand tu patines, il faut que tu penses toujours à ça. Donc si tu patines en avant, c'est pareil. Si je patine en avant, je pousse sur mes cuisses. Si je te demande de plier, c'est pour appuyer sur les cuisses. Plie d'abord et pousse ensuite. Plie tes genoux avant. N'écarte pas trop, n'écarte pas trop. Voilà, voilà. Plie d'abord et pousse ensuite. Plie d'abord et pousse ensuite. Il faut qu'il fasse de la danse classique. Ah, c'est sûr, tous complètement. les grands écarts, les Il écarts. faut qu'il ait vraiment maintenant une connaissance de son corps et un gestuel, une coordination qui ne le passe plus par la réflexion, que ça devienne tout à fait naturel. Et là, il n'y a que le travail technique et puis le travail hors glace qui va en faire un champion. Маленькая горка рту, 2, большая 3, 4, стоп, на подъеме. Коленки дотянуть. Еще. Дотягиваю коленки. Тяну за коленки назад. Хвостик больше наверх. И медленно раз. Опускаешь через коленки подъем. На ручки 3, 4, сижу. I always say to students, never get off the ice angry. Never finish having fallen over. Always go and do something that makes you feel good and makes you feel pretty, because that's what you take off the ice, because then when you come back, that's what you will bring with you. So for me, it was always important that I trained hard and I understood it, but I don't know that I've ever put my skates on my feet because I had to, only because I wanted to. Un patineur artistique est beaucoup plus confronté à l'échec parce que quand il apprend les sauts, il tombe. Et lorsqu'il fait un programme, sur tous les sauts présentés, c'est rare qu'il n'y en ait pas un qui le fasse partir au sol. Donc il faut avoir un mental très fort pour pouvoir passer au patineur l'acceptation de l'échec et de ne pas dire « Ah, j'ai loupé le premier saut, ça va être une catastrophe ». Ça paraît tellement facile quand on le réalise. Au moment de la compétition, c'est normal, on a été préparé. À ce jour J, on doit être au top. Donc on fait voir le meilleur et on ne voit pas tout le travail, toutes les chutes. C'est ce que j'apprends en premier, moi, aux gens, sur la glace, c'est savoir tomber, pour se familiariser, avec la chute et avec le milieu. Finalement, on n'essaye pas de se retenir de tomber. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Donc. Mais c'est d'essayer d'amortir sa chute en glissant sur la piste. Il faut se laisser aller le plus possible, c'est le secret. En étant deux, il y a une troisième dimension qui s'ajoute au mouvement, à la tension que tu peux créer, la chimie que tu peux créer avec un partenaire. Beaucoup plus de possibilités de mouvement parce que forcément, avec 4 bras puis 4 jambes, on peut faire plus de choses. Et j'ai vu qu'il y avait des sortes de relâchements, sans être un vrai relâchement, mais
Alors, Une suspension. Oui. C'est une sorte de- suspension. C'est C'est ça, comme si... toujours continuer un mouvement, jamais arrêter. Il n'y a jamais un mouvement qui arrête. Même si on a l'impression visuellement que le mouvement est arrêté, il n'est pas réellement arrêté. Il fait juste continuer au maximum jusqu'à temps qu'il repasse. Mais il n'y a jamais d'arrêt de la seconde que vous comparez un programme. Il n'y a jamais d'arrêt de mouvement jusqu'à la fin. Gabriela et Guillaume, ils ont tout raflé. Ils ont gagné le Grand Prix, ils ont gagné les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et pourquoi, à ton avis? Ils ont un talent fou, ils ont un appétit de la glace énorme, ils ont une musicalité tous les deux. Tu peux tout leur faire faire. Et quand je les faisais travailler, je disais toujours, ces enfants-là, c'est des Stradivarius. C'est vraiment grâce à Gabriela et Guillaume. La danse va s'orienter un petit peu vers des programmes et des réalisations techniques telles qu'on a vu du temps de Dorvilding, avec des programmes qui ont une histoire, qui ont une âme, qui ont une émotion. On a toujours envie de faire évoluer la danse sur glace vers l'acceptation globale que le glide dancing est un type de danse en soi. On est un type de danse. Parce que le type de danse que nous, on essaie de faire, le type de patinage qu'on essaie de faire, c'est pas vraiment quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui se ressent. Alors, c'est pas place ton bras à gauche, place ton bras à droite. Tu dois sentir ce que, en plaçant ton bras à tel endroit, ou ta hanche ou ta tête, ce que ça crée comme énergie. Et de là, tu te sers de l'énergie, mais il faut que tu le ressentes. Si tu le ressens pas, c'est pas la même chose. j'ai fabriqué chacun une médaille. Alors voilà, une médaille pour... parce que vous avez gagné les championnats du monde, en fait, comme entraîneur. Voilà. Good job, coach! Ouais, vous avez été extraordinaire. Merci, c'est gentil. My advice is to just always keep the passion for the performing and for the skating. It's not about anybody else. It's about you, and you will always be happy if you're skating and performing the way you want to. You do what you have to do for the rule book, and you do what the coaches need, but you must always satisfy yourself. On veut faire des championnats avec des règlements, des résultats, et tout ça finalement, pourquoi? Pour que tout ceci s'envole, pour que tout ceci soit effacé par une machine à surfacer la glace et qu'il ne reste plus que des émotions sur des musiques qui sont enthousiasmantes et qui portent justement au comble le spectacle, mais également le côté féerique, le côté fantastique, le côté magique de l'envol vers l'inconnu, l'inespéré. Ce qui est bien dans ce sport, c'est que ça ne s'arrête pas brutalement. Donc on fait des compétitions, on peut en faire en haut niveau, mais on peut continuer à faire des spectacles, on peut continuer à faire ce qu'on aime, en vivre. Et même un patineur qui ne veut pas faire du haut niveau peut quand même espérer faire des spectacles. Qu'est-ce que tu conseillerais pour des jeunes patineurs de s'entraîner et qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ouais, de toute manière, de prendre plaisir. Quoi qu'il arrive, c'est de prendre plaisir. Après, s'ils veulent faire du très haut niveau, ça demande beaucoup de sacrifices donc pour eux, pour leur famille. Il faut les accepter, beaucoup de travail. Mais le haut niveau, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et après, ça ouvre des portes justement pour des spectacles d'une qualité exceptionnelle aussi. Donc, moi, je leur conseillerais de faire ça. On n'est pas obligé d'être champion du monde pour pouvoir espérer faire des spectacles devant des milliers de spectateurs. Et c'est ce milieu-là qui n'existe pas aujourd'hui. C'est ce rapprochement, cette passerelle entre le monde de la compétition et le monde du spectacle. C'est-à-dire que pour former 3-4 champions tous les 4 ans, il faut quand même gaspiller peut-être 1000, 2000 prétendants. Alors que ces 1000, 2000 prétendants, ils auront donné autant d'efforts, autant de temps pour pratiquer, et que ça se trouve, parmi ces 2000 pratiquants qu'on a perdus, on aurait peut-être pu avoir des Charles Aznavour sur glace. Et ça me frustre parce qu'on ne développe pas assez ce côté artistique et cette expression, cet art. Just thinking about doing elements, doing jumps, doing steps, doing spins, nothing else. We wanted just to get
good marks. But at this moment, especially after I think 8 or 9 years, we did Skating with Celebrity program on Channel 1 in Russia, and of course it pushed us to actually change from being a sport inside into the artist on the ice. It's not what we do on the ice, it starts from inside. And after skating with actors, with the musicians, with the athletes from different direction, they taught us how to be different on the ice and how to act on the ice. Figure skating is one of the beautiful sports that has a life outside of the competition arena. So there will always be people who have no interest in competition, they don't want to compete, they just want to perform, whether it's in an ice rink, on an ice theater, on a stage. There are many forms, and it takes many different styles of skater to create the perfect figure skater. Il faudrait trouver une planète glace. Une planète glace, pour nous, ça serait super. Avec toi, que l'on mettrait en fusion. Parce que bien entendu, le but de l'opération, c'est de faire fondre tout ça dans le mouvement. Donc on est à la fois le danseur, le sculpteur, mais on est aussi l'incendiaire de la glace. Ça fond la glace. Ça a une âme, ça vit. Si tu en prends soin, elle saura te redonner. Si tu commences à n'avoir rien à foutre, à un moment donné, elle va te jouer des tours. Et ce qui est malheureux pour nous, c'est qu'on met 3 jours à la fabriquer et quand on la casse en moins de 8 heures, il faut dégager la salle dans laquelle on est, il faut la briser et puis la mettre en morceaux et voilà. Donc il faut la bichonner. We want also to think about the planet because now the Antarctic is getting smaller. Getting smaller. Yeah. And the ice ring is getting bigger. That was always a dream, was to skate on a glacier or skate outside, and I know some of my compatriots have had the joy of being able to skate outdoors in places like the Arctic, and it is a beautiful, we live on a beautiful planet, but we have to protect it. Ça nous dépasse, hein. Le monde industriel est tel qu'on ne pourra que subir. Je fais partie de Sea Shepherd, des défenseurs de la planète, et j'ai fait un film avec Paul Watson qui essaye de provoquer des stratégies pour défendre la planète, pour qu'on essaye peut-être de garder de la glace sur notre planète, qui est tout de même... sinon ça sera que artificiel. C'est-à-dire qu'on est probablement en train de passer d'un patinage que je qualifierais d'archaïque au sens primitif et originaire du terme, à un patinage qui va devenir complètement biotechnique avec une glace qui sera plus que jamais artificielle. J'adorerais moi pouvoir avoir une patinoire qui en plein soleil ne fond pas, comme ça. Vous voyez, en moins de 2 là, hop. Des fois je me dis, on ne fait pas assez de recherche. Par exemple, ne serait-ce qu'avec un verre d'eau comme ça, on planterait au niveau chimie une pastille et hop, ça se mettrait à geler. Imaginez les possibilités qu'on pourrait avoir si on avait ce genre de phénomène possible. Est-ce que toi, tu as expérimenté de patiner sur une glace naturelle? Est-ce que... J'ai expérimenté de patiner sur une glace naturelle parce qu'à l'époque, les températures sur Paris étaient de moins 15, moins 17. Hein. Donc moi, j'ai patiné sur le lac du Bois de Boulogne gelé. C'était extraordinaire. Il fallait faire attention aux morceaux de bois qui étaient pris dans la glace. Ah ouais, mais... Ah bah oui, elle a gelé avec tout ce que ça comporte, des petites vaguelettes, voilà. Moi j'ai patiné sur le golfe de Finlande en glace naturelle. Et la glace est très très douce, très, très fine, le vent la pousse et tu peux glisser comme ça, c'est complètement... Il y a une douceur. J'ai toujours eu envie, un jour à Lillehammer, après ma médaille de bronze en 94, j'ai pris mes patins et c'était gelé sur les trottoirs dans la ville. Donc j'ai mis mes patins, j'ai bousillé les lames, mais je suis allé patiner sur les trottoirs et j'ai fait des distances en me faisant plaisir. Donc je rêve de pouvoir patiner dans une ville de glace.
I was always go as fast, to fly and skate as fast as I could. That was my joy. I love to show off. Skating is like a link people, maybe I make art as link, but it links us to some world which is a little bit different. There is earth, there is the air, and we are on the ice, but it's a different world. Yes. It's a connection, and when you catch by this, all your life you're... Oh yeah, once you get onto ice, you are hooked. On a un déplacement horizontal, mais horizontal en permanence. Ce qui fait que quand vous vous déplacez horizontalement, c'est comme si vous commenciez à vous envoler quelque part. Donc c'est vraiment cette sensation de liberté à cause de ce déplacement horizontal, dont on ne peut pas se passer une fois qu'on a goûté à ça. Alors c'est ça qui fait qu'on est après adapté complètement et désadapté au mot vrai. Enfin pour mon cas. Je trouve que la flèche est assez bien faite parce que dans tous les angles, elle te montre une direction à prendre. Ça te permet d'avoir beaucoup de possibilités sans avoir à donner beaucoup de mouvements à ta flèche. Art as link. Pourquoi art as link alors, vas-y. Art, Comme lien. L'art comme lien. C'est-à-dire que l'œuvre d'art, c'est exactement ce que fait quand tu joues avec le public. Ce qui reste, c'est juste le lien que tu as eu avec eux. L'œuvre en soi, c'est la rencontre, c'est la discussion et les flèches que je fais avec toi. C'est mon œuvre. Il n'y a plus de matière. C'est un peu comme la glace à fond. Après, ça fond et ça disparaît. Il n'y a plus rien. Oh, Voilà. C'est magnifique. Tiens. Alors, oh là là, mais c'est magnifique. Un roman. Quelle merveille. Merci Philippe. Ça me fait un lien et bravo encore. Merci beaucoup. Avec plaisir. Grand champion. Ouais, c'était super beau et on garde dans notre mémoire ce moment où tu dansais. Yeah. In fact, it's like a blade of skate thing for me. I'd be glad. Thank you, Alexei. The only one in the world. Thank you very much. Thank you, for your Alexei. attention. Thank you. Good luck. Quand je suis montée pour la première fois sur la glace, j'ai senti sous mes pieds quelque chose d'absolument incroyable. J'ai découvert avec la glace ce que toute ma vie a été vers la liberté. Et j'ai toujours autant de plaisir en montant sur la glace. Ça me monte à l'intérieur et sentir la lame appuyée à ma volonté. En fait, la liberté, c'est ça, c'est que c'est tes jambes. Parce que ce sont mes jambes qui m'emmènent vers la liberté, liberté de déplacement, d'espace, de vie. C'est ça pour moi la liberté. Refais-le si tu vas bien, refais-le.